Dans la vidéo d'aujourd'hui, j'aimerais bien vous parler de travail. Ça se traduit comme torture. Pourquoi en fait la femme travaille la plupart du temps? Quelles sont les raisons? Comment ça devrait être idéalement? Et quelles sont les conséquences de tout ça sur à la fois la vie d'une femme, mais aussi sur sa famille, sur les enfants, et sur le monde en général? Olga Soboleva, auteure, coach et conférencière, je suis dans le métier depuis 2004 et je suis ravie de vous transmettre plein de thématiques que j'ai pu non seulement apprendre grâce à mes apprentissages professionnels, mais aussi vraiment ressentir, expérimenter et valider. J'anime d'un côté des stages d'écriture pour la notoriété, visibilité professionnelle et votre bien-être personnel, mais je m'occupe aussi d'amincissement. Ce sont des présentiels, les accompagnements en vidéo, mais aussi des formations en ligne que vous pouvez consulter depuis chez vous. Pourquoi aujourd'hui les 4 raisons pour lesquelles la femme travaille? Donc c'est beaucoup. Le premier, ça doit être comme ça. C'est véhiculé depuis la nuit des temps et elle va avoir souvent la peur que l'homme ne pourra pas subvenir aux besoins de la famille. En deux, on dit à la femme qu'elle doit être indépendante, que faire confiance aux hommes, aux autres, c'est dangereux. Et peut-être il part, il la quitte ou bien il meurt. Donc souvent nos mères ont aussi travaillé et nous ont dit que c'est dans ça qu'il y a la liberté. En trois, si elle ne travaille pas, la femme ne prendra pas soin d'elle, elle va vraiment être peu, je ne sais pas, sexy et agréable à regarder et fréquenter. Et en 4, si elle ne travaille pas, elle va dégrader, pas être intéressante, elle va vraiment avoir zéro objectif, alors qu'entre nous, on sait exactement que la femme a tout le temps des choses à faire et, et elle est en quelque sorte inarrêtable. Les statistiques qui ont été faites, le cerveau de la femme, même au repos, n'arrive pas à descendre en dessous de 90%. Donc nous sommes vraiment tout le temps en action et en activité. Donc voilà combien c'est faux. Et la seule chose avec laquelle la femme doit, entre guillemets, s'occuper, c'est combattre ces qualités masculines comme la persévérance, le courage. On a vu déjà ça dans les vidéos plus haut. Et au contraire, faire tout pour garder sa nature féminine. Et ça aussi, on a vu vraiment dans les vidéos précédentes où on a parlé de la nature de femmes, nature des hommes et la différence entre les deux. Je voulais vous parler donc pourquoi la femme devrait travailler et que l'activité devrait être choisie évidemment par elle-même et pas être un travail, mais vraiment une activité épanouissante. En premier, ça doit être une activité qu'elle peut pratiquer 3-4 heures par jour et le faire vraiment de son plein degré. Et sinon, elle a besoin de dormir vraiment assez à sa guise, se reposer, lire, marcher, danser, prendre soin d'elle parce qu'on a beaucoup plus besoin de temps pour régénérer et pour avoir vraiment tout ça. Et c'est grâce à ça après qu'on va être autant que donc femme pour l'homme, être inspirante, ressourçante, mais aussi pour nos enfants. C'est là on va pouvoir, donc c'est la conséquence, c'est là on va pouvoir être une maman qui est présente, calme, qui peut amener, récupérer les enfants tranquillement, préparer des bons repas, suivre du coup la santé des enfants et vraiment être épanouie dans ce rôle de la femme, de la mère, de la fée, de la déesse. On a vu aussi ça plus haut. Il s'occupait aussi beaucoup de la maison et c'est tellement important pour une femme,
la maison, le confort, la déco, le plaisir en général. Et on a vu aussi que le travail, c'est quelque chose qui génère le stress, que ce soit dans les horaires, dans les contraintes, dans plein d'aspects. Et le stress, il est vraiment nuisible pour une femme, contrairement à l'homme qui, lui, au contraire, grandit grâce au stress et challenge, où il va vraiment avoir beaucoup plus de testostérone et devenir réellement courageux, persévérant, l'homme en fait. Donc voici pourquoi ce n'est pas génial si la femme doit travailler, doit respecter au travail des horaires stricts, des consignes et une pression du résultat. En deux, le travail de la femme ne doit jamais être à la première place, mais c'est vraiment son épanouissement et le soin qu'elle va offrir à ses proches, sa famille, ses enfants, son mari, ses amis, etc. Et beaucoup de créativité. Donc en trois, le travail doit être lié aux échanges, contact et ouverture du cœur, où elle peut vraiment être elle-même sans porter de masque, sans chercher un résultat, mais juste pouvoir être authentique, naturelle et pouvoir dire non une journée ou une autre si elle n'a pas envie de pratiquer cette activité-là. Et j'ai eu dans ma vie beaucoup de chance d'avoir vraiment trouvé très tôt ma voie. Et du coup, être vraiment libre. Et j'ai adoré le jour où j'ai lu un proverbe qui dit la vraie liberté, c'est de pouvoir choisir nos contraintes. Et c'est vraiment inestimable de se planifier une journée et avoir des horaires vraiment souples qui s'imposent par soi-même simplement. Et c'est là où il y a aussi un bon retour vers les autres parce que ça se fait vraiment avec le cœur et non sous une contrainte. Ou bien c'est une contrainte que je choisis ou que je vous propose vraiment de choisir. En 4, donc contrairement aux 4 mythes qu'on a vus, pourquoi la femme travaille, elle devrait travailler donc là où elle a envie de travailler parce que la femme, encore une fois, est très sensible à tout ce qui l'entoure. Donc c'est pour ça que la femme va beaucoup s'occuper à la maison de la déco, de l'ordre, de l'endroit où on vit, etc. Donc elle doit vraiment choisir là où elle travaille et aussi les gens avec lesquels elle travaille et elle doit pouvoir vraiment dire non, aujourd'hui je ne fais soit rien, soit encore moins que les 3-4 heures. Et elle doit vraiment le faire parce qu'elle a envie, elle ressent cette envie et non obligation. Encore une fois, ça ne doit pas être lié au stress. Et l'entourage doit être hautement bienveillant. Parce que, comme on a dit dans les vidéos précédentes, la femme va beaucoup plus dépendre des avis de son entourage et être sensible à ça. Il suffit 1, 2, 3 phrases que le stress va vraiment la détruire. Et le stress, c'est aussi du coup un mal-être, burn-out, maladie, et vraiment un état qui n'est pas confortable. Encore une fois, pourquoi ? Si la femme suit tout ça, si elle a pris le temps de construire du coup un couple, une famille où elle est épaulée, où elle peut se confier à l'homme, c'est là où elle peut prendre bien soin des enfants et du coup prendre aussi soin des générations à venir parce que qu'on veuille ou pas, c'est la femme qui prend soin surtout les premières années des enfants. Et c'est là où on va avoir des enfants qui sont bien dans leur peau, dans leur tête, avoir une bonne santé, parce qu'ils vont capter l'énergie de leur mère les premières, surtout 3 ans, où l'enfant baigne complètement dans cette bulle maternelle. Donc voici combien c'est important aussi d'être à la maison
au moins une première année, voire deux, trois, où l'enfant après devient autonome, solide pour aller dans la société. Donc voici, les causes à effet sont vraiment très très importantes, très grandes. Si la femme va être apeurée et travailler parce que elle doit, parce qu'on lui a dit que c'est comme ça, elle va aussi être dans le stress et avoir une mauvaise estime d'elle, ne pas forcément prendre le temps de choisir ce qui lui plaît comme activité, mais être dans la réussite et le travail, ce qui n'est pas du tout le but. C'est pour ça qu'on va rencontrer beaucoup plus euh, de femmes qui vont être artistes, vont peindre, vont écrire. Donc ce n'est pas forcément à 100% vrai, mais c'est la plupart du temps les activités qui correspondent beaucoup plus à cette nature féminine. Voici, j'ai eu plaisir d'aborder brièvement avec vous cette partie-là. J'en parle beaucoup dans mes ateliers et conférences. Si vous avez envie de élaborer un peu plus votre métier, trouver ce qui est vraiment vous, c'est quoi votre activité que vous aimeriez pratiquer. Je suis là pour faire un bilan avec vous, un test de personnalité bien particulier, de déterminer vos valeurs et vous aider à réussir à ce niveau-là dans votre vie pour être satisfaite sur tous les plans, que ce soit personnel, professionnel, en tant que couple, en tant que maman des enfants qui sont du coup bien dans leur peau parce qu'ils vont faire comme vous leur montrez vraiment l'exemple. Olga Soboleva, auteure, coach et conférencière, je vous invite de vous inscrire dans une séance individuelle de coaching ou bien dans les stages d'écriture. Et si vous avez envie de mincir, il y a des formations en ligne pour vous et je vous dis à une prochaine vidéo avec beaucoup de plaisir. Faites-moi des commentaires, likez la vidéo, partagez-la, abonnez-vous à la chaîne. Et si vous avez peut-être des thématiques à proposer, j'aborderai avec grand plaisir. Laissez-les en bas de cette vidéo dans les commentaires. À bientôt!